Il y a une personne qui est une des plus importantes du football français. Ça fait 5 minutes que je suis au téléphone avec elle. Et là, elle commence à partir dans un délire. À me dire, mais c'est des gens trop puissants, C'est vous ça. ne comprenez pas. Et tatati et tatata. Et là, elle a commencé à me faire une tirade, qui fréquentait les mêmes lieux, les mêmes machins. Mais j'ai envie de lui dire, ouais, ok, mais enfin, il n'y a personne qui va te tirer une balle dans la tête, mon ami. Tu vois ce que je veux dire? On est en France, on n'est pas en Haïti non plus. Donc, j'étais assez choqué, mais en fait, si tu as beaucoup de personnes qui couvrent, parce que Ah, nouveau problème. Non, Seigneur, non, 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 non. Problème technique pour Romain. On vous lance une page de pub. Pas encore, quand Non, même. là, c'est plus sniper. Là c'est lance-roquette. Bon, ben, Arter, ce que tu peux faire rapidement, veut pas si faire il est dans encore le là, VPN. c'est que. Attends, Arter, passe-le en auditeur et tu le réinvites en intervenant rapidement, tant qu'il est encore dans le space. je pense même, tu sais, tu fais quoi? Tu peux le mettre en autre. Mets-le en autre. Arter, Ouais, en co-haut. mets-le en co-haute. Ouais, il a raison, Julien. Je sais pas si une. Ouais, mais en côte. Mets-le Ouais. en co-haute. Je pense que ça a juste l'air de bugger. Je pense que ça va rien changer. Hein. Mais attendez, bon, bah, le temps qu'il Je pense arrive, que c'est venez, son on téléphone débriefe qui un doit peu bugger. sur ce qu'il nous a dit, parce que c'était déjà pas mal. Vous vous rendez compte ce qu'il vient de dire, là? Après, c'est une dinguerie. Perso, Vous vous rendez compte ce qu'il vient de dire? Il vient de dire clairement que c'est un système qui va à l'échelle nationale et que personne ne peut rien faire. Enfin, c'est pas que personne ne peut rien faire, c'est que tout le monde couvre tout le monde. C'est un truc de C'est fou. exactement C'est ça. un truc de fou. C'est exactement ça. Tu vas attaquer Et t'as quand quelqu'un, même sauf qu'il y a l'impression quelqu'un que qui ça te se défend. passe surtout en préformation, quand les joueurs ils sont. Là c'était Désolé. les joueuses, mais quand les footballeurs ils sont jeunes, quoi. Et t'as vraiment l'impression que Ah, mais je pense. c'est sur ça qu'ils jouent énormément et que derrière il y a toute la Ah, il y a culpabilité Romain, de là. l'enfant, Ah, désolé. etc. Tu vois. Désolé, ma Exactement, je connexion pense que ça déconne. a Pour commencé terminer plus jeune l'histoire, Pas de âge. je suis souci. désolé. Mets-le en Je suis côte, Arter, s'il te plaît. Ouais, Donc, si tu vas-y. veux, il y a eu, il y a des joueuses qui ont voulu aller plus loin, d'autres non. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une action globale et que tout le monde a peur, en fait. Tout le monde a peur, on te dit c'est le système, c'est le système. Alors, à un moment donné, je trouve que c'est quand même bon, un peu hypocrite, tu vois. C'est pour ça que quand il y a eu le documentaire Je ne suis pas une Saob de Marie Portolano, etc., moi, je m'étais dit derrière, bon, on va enchaîner, tu vois. Tu vas pas me dire que Nathalie Ganetta, elle n'est pas au courant, quand même. Mais justement, Mais là, justement, visiblement, Nathalie, sur ça, il y a. Non, mais justement, Romain, je profite de ce que tu viens de dire sur le reportage tout le de monde est au courant des Portolano pour textos de Le rebondir Graët, par là-dessus. exemple. Je peux te le dire, par exemple. Les textos de cul de Le Graët, tout le monde est au courant. Tout le monde. Mais justement, j'aimerais bien rebondir là-dessus sur ce que tu viens de dire sur Portolano. Est-ce que ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, si tu veux te faire entendre, tu es obligé de faire le buzz sur les réseaux sociaux? Je la connais pas personnellement, j'ai du respect pour ce qu'elle fait. Mais ce que je dis, c'est que derrière, je m'attendais à ce que ça aille plus loin, tu vois. C'est-à-dire? Je remarque que. Bah, attends, je vais pas minimiser l'harcèlement Ça a bugué. dans les médias, attention. Ménez Mais a je fais une dégagé quand petite même. différence quand même avec viol sur mineur, tu vois, quand même. Il y a peut-être. Et il y a personne qui va dans ce dossier-là, tu remarques, dans le foot français. Je trouve ça magnifique. Mais Je trouve ça incroyable. encore Portolano, Ménez a dégagé de Canal. Donc au final, ça a quand même servi à quelque chose. Mais justement, est-ce qu'il Non, mais aurait bien sûr, dégagé j'ai de du Canal respect pour si... elle. Hein. C'était pas que mon message n'est pas du tout délivré contre elle. Attention, loin de là, bien au contraire. Mais il y a, si tu veux, moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai rencontré dans le foot, je vais te dire, les gens les plus courageux que j'ai rencontrés, souvent, c'était des femmes. Clairement. Et je m'entends bien avec beaucoup parce que j'en ai rien à cirer que ce soit des femmes. Je m'en fous. Notamment à l'étranger. Parce que j'en connais beaucoup, tu vois, qui sont en poste en Amérique latine, etc. Et souvent, bah, elles m'expliquent, tu sais, parce que c'est une femme et que moi, j'en ai rien à cirer. Quoi. Donc. Mais dans ce cas, dans cette affaire d'agression avec tout ce qui s'est passé avec Marie Portolano, t'en veux le plus à qui? À Canal+, Non, à la mais tout le monde justice? est. Qu'est-ce que t'attendais? Mais Tu qu'est-ce vois, que Hervé t'attendais de ça Matou, au là, juste? qui commence à faire Hervé Matou, il me fait rire. T'as envie de lui dire, attends, mec, tout le monde est au courant. Mais ça, encore une fois, je ne Au veux pas courant te de quoi? banaliser, loin de là. Mais il y a un paquet de types comme ça. Quoi. Après, j'ai trouvé un autre truc, là, par exemple, en France, tu vois, c'est femme sur femme, quand même. C'est un truc dont on aborde très peu, mais ça existe aussi. Hein. Femme sur femme, bien sûr. Mais ce que tu es en train de dire, c'est limite en train de dire que si ton histoire ne fait pas du buzz sur les réseaux sociaux, tu n'as aucune chance de te faire entendre et d'avoir Non, justice. écoute, voilà le plan que j'ai. Enfin, le plan que j'ai. Sur toutes mes affaires, c'est ça. Sortir dans un très grand média international pour avoir une pression internationale. N'importe quel pays, de Haïti à la France, est soumis à la pression internationale. Parce que c'est une question d'image. La seule chose qui intéresse les gens, c'est l'image. Parce que l'image, c'est le pognon. Et les coûts. Bon, et les sponsors et tout ça. Ok. Donc quand on arrive là, mais derrière, il faut que ça, par exemple, dans un pays comme la France qui est puissant, il faut que derrière, ça suive sur les médias nationaux. Pour qu'il y ait une pression suffisamment forte sur les politiques, qui sont très opportunistes. Et ensuite, sur les instances au niveau international, au niveau sportif,
Tu joues sur deux tableaux, à la fois sur l'international au niveau sportif pour obtenir des sanctions dans ce domaine-là, et à la fois au niveau de la justice civile. Aujourd'hui, je pense que si une enquête sérieuse s'ouvre, je pense que j'ai les personnes suffisantes pour aller au bout de l'affaire, oui. Oui, mais toi, aujourd'hui, d'accord? Non, mais moi, ces personnes-là iront parler. D'accord, mais si une autre personne lambda dans le monde du sport veut faire entendre son histoire, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui, vu que tu es en train de nous dire que même à l'échelle nationale, les plaintes ne servent à rien, vu que des agressions C'est pas qu'elles sexuelles servent sont à rien, pas c'est qu'il y a très couvertes. peu qui vont porter plainte. Il y a très peu de victimes d'abus qui vont porter plainte. Bah, Parce bah que déjà, parce c'est... qu'on n'en entend pas parler, et surtout Non, puis que... c'est un traumatisme. C'est dur à vivre, tu vois. Enfin, Ouais, je moi, comprends. Écoute, je te raconte un exemple concret. Genre, tu vois, quand j'ai fini le premier live, j'ai parlé à mon ami haïtien. Et on parlait d'une personne en question, parce que voilà, lui il m'écoutait et forcément, il a reconnu des choses. Je racontais l'histoire la plus terrible que j'ai entendue de ma vie. Et celle qui m'a... Avec ça, Tu bugs un peu, en Romain. fait, si tu voulais me battre. C'est une fille haïtienne. Pour qui j'ai un respect. C'est pas pour l'être humain. Ouais, tu bugs un peu, Romain. On t'entend saccader. Vas-y, c'est de parler. Il doit être en train de régler sa connexion. Ouais, c'est la connexion andalouse. Ouais, je pense aussi. Bon, bah, le temps qu'il revienne, petit débrief, hein, les gars. Vous en pensez quoi de son plan, de ce qu'il vient de dire par rapport à son plan de médiatiser une affaire par rapport dans un grand média international pour se faire entendre? Bah, on a vu qu'on n'a même pas besoin de parler de médias internationaux, on peut parler de médias nationaux. On a vu qu'énormément d'affaires ont fait du bruit simplement grâce à TPMP. Simplement TPMP a su faire réagir des politiques. Donc imaginons Ouais, quand c'est on pas parle un de journaux exemple bien fou, internationaux, quand on parle de Mohamed, BBC. je te cache pas, hein. C'est De pas un quoi? exemple bien fou, sachant que TPMP prend déjà de base que des affaires qui sont ultra médiatisées. C'est pas eux qui vont te révéler un scandale ou une connerie comme ça. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je suis là de retour. C'est pour ça que je m'arrête juste. Attends, je le vois pas moi. Moi, je le vois dans la liste. Fais une demande, Romain, s'il te Je sais pas plaît. si Arthur, tu le vois. Je le vois, moi. Il est plus là. Ouais, je pense que Julien aussi, il a un problème de co. Bon, en tout cas, Non, c'est bon, je suis là, je suis ah, là. c'est bon, t'es là. Bah, de toute façon, en tout cas, le temps qu'ils reviennent, on peut continuer à en parler. Tu disais, moi, du coup, par rapport à quoi? Ouais, je disais du coup que bah, on voit juste l'impact que TPMP peut avoir, sachant que TPMP récupère. Ah, ben il est là. Ouais, super. M'entend-on? Romain, t'es là? C'est bon, Parfait. parfait. Oui. On t'entend très On bien. t'entend Tu très peux bien, ouais, dire ton parfait. Mon histoire. téléphone déconne un peu, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Y a pas de Donc, pour terminer La sur sécurité ce... avant tout, VPN, tu mets la totale, Romain, on te veut en bonne santé. Non, ce que je te disais pour te montrer, parce que voilà, c'est facile de dire ouais, elles peuvent aller porter plainte et tout, c'est pas évident. Ça, c'est des traumatismes qui sont terribles. Donc pour terminer mon histoire, je vais faire court. On est un samedi, moi je commence à la connaître depuis un moment si tu veux. C'est moi qui faisais les traductions au début, quand on la présente à Human Rights Watch, à tout le monde, enfin bref. Et si tu veux, donc je suis avec mon ami haïtien, et un jour elle nous appelle. On est un samedi après-midi hors de chez moi. Et en fait, je lui ai demandé de raconter, pas pour elle, si tu veux, pas son histoire, pas trop en détail. Je voulais pas, je pose pas de questions sur ça. Et un jour, elle nous a dit, alors qu'elle avait une thérapeute et tout, elle n'a pas voulu le raconter, elle a voulu le raconter à nous. Et là, elle raconte, et elle pleure. En plus, elle parle créole, mais bon, le créole, j'arrive maintenant un peu à le comprendre. Et là, j'ai mon ami qui doit traduire. Mais je veux pas qu'il traduise, parce que voilà, tu vois. Et de toute façon, j'avais compris. Et là, elle commence à raconter. Et là, je te jure, quand moi, j'avais une haine. Mais franchement, je crois que le mec en face, je crois que je l'aurais empalé avec une barre de fer et je l'aurais tué. Et là, elle le raconte. Mais c'est pas juste une personne, c'est 4 personnes qui l'ont. Et, 4 à différentes échelles de sa vie depuis qu'elle a 14 ans. Elle a vécu dans des conditions. Mais t'imagines même pas, on a essayé de la faire prostituer, elle a refusé. Elle se faisait racketter, tout. Elle a vécu une vie, violence physique, sa famille, enfin des trucs, mais sur 1000 filles, il y en a une qui en ressort. Elle est ressortie. Sans tomber dans l'alcool, sans tomber dans la drogue, sans tomber dans la prostitution, sans tomber dans le suicide.
Cette fille-là, aujourd'hui, elle a retrouvé un sens un peu à sa vie avec tout ce qu'on a fait. Elle travaille, elle a repris le sport, elle est droite, elle est incroyable. Mais pour une fille comme ça, le courage que ça demande. Donc, quand les gens me demandaient pourquoi je fais ça pour elle. On fait ça pour elle. Et ce que j'ai dit à mon pote tout à l'heure, quand on s'est appelé, tu peux pas abandonner. Et elle, si tu veux, quand je lui veux comme elle était courageuse, mais je sais qu'une fille comme ça, il y en a une sur combien? Comment tu arrives à ne pas tomber, à rester en vie, à survivre Donc, respect éternel. Respect éternel. Et ce courage-là, Justement, très peu de gens Romain, peuvent l'avoir. je me permets de t'interrompre. Vas-y. Tout à l'heure, tu disais que c'était les femmes que tu avais rencontrées qui étaient les plus courageuses. Est-ce Ouais. que dans le foot français, tu as justement trouvé une femme qui Non, souhaitait un peu pas trop. être dans la même démarche que toi? Et plus Non. globalement, pas forcément que le foot français, mais le sport français en général, parce que je suppose que tu as aussi des dossiers qui J'ai s'étendent à pas d'autres trouvé sports. beaucoup de gens courageux en France. C'est le pays où j'ai le moins trouvé de gens courageux dans tous mes dossiers. Sinon, ça aurait été réglé depuis très longtemps. Pourquoi, à ton avis? Qu'est-ce qui leur fait peur en Je France? saurais pas te dire. Le Si système, tu écoutes certaines personnes, ils vont te dire que c'est la franc-maçonnerie du foot. À chaque fois qu'ils me sortent ce discours-là, tu sais que ce discours-là, si j'ai envie, je te parle de patrons du football français et patronnes qui me l'ont sorti, c'est enregistré. C'est-à-dire que le jour où je me cache, je le balance pour montrer quand même le peu de courage de ces gens-là. C'est voilà leur explication. Ouais, mais je peux pas, ils sont dans les mêmes. Je dis, mais c'est quoi ces conneries? Tu peux parler, c'est bon, ils vont pas te tuer. Ouais, mais machin. Tu veux que je réponde quoi à des conneries pareilles? est-ce que tu Si penses on pas qu'ils commence ont ce reçu délire-là, certaines pressions, non? Peut-être? non, c'est un manque de courage. C'est un manque de courage parce que les gens, après, ils ont une bonne place, ils veulent pas la perdre. Je peux comprendre aussi, tu vois, ils ont des familles, ils ont des crédits. Et souvent, c'est parce qu'ils ont des casseroles au cul. Je pense que ça sort pas en France, les affaires, c'est que tout le monde se tient plus ou moins. Tu sais, à la fédération, il y a eu des personnes qui ont pris des gros chèques juste parce qu'ils savaient des choses. Hein. Faut pas qu'ils parlent. Donc, quand ils ont demandé, on leur a signé des gros chèques parce que s'ils parlaient. J'ai une question, Romain. Est-ce qu'on t'a justement proposé ces gros chèques? Oui, Bonne question. oui, oui. Oui, de la part d'instances françaises, Non, mais internationales? c'était Je un te fou. demande pas de Non, nom. parce qu'on a essayé de me piéger. Oui. Des mecs proches de Nasser ont essayé de me D'accord. piéger. Mais ils sont tellement débiles que bon. Des De proches de Nasser. qui? Nasser. On va Non, mais Donc l'entourage de ça vient, Nasser, ça c'est un vient du sketch. Tu Qatar. pourras, tu pourras en faire une série comique. J'aimerais Entre bien. le vendeur de poulet, le proxénète, le machin, n'importe quoi. C'est leur ancien boulot. Hein. Ils C'était font pas ça quoi? maintenant. De ne pas Attention. révéler des Mais, informations mais, ou d'en mais révéler des vis-à-vis de fausses? quoi? T'étais sur le point de révéler des choses? Non, mais tu sais, pour donner un exemple, il y a un mec, il était persuadé que j'allais écrire une biographie. J'étais en train d'écrire une biographie de Nasser. Donc ça te montre un peu la débilité des mecs, ça n'a jamais été le cas. Donc qu'est-ce que tu veux répondre? Mais t'imagines même pas, les gens qui connaissent l'entourage de Nasser, mais ils pleurent. Mais vraiment, ils pleurent. Mais tu te dis, c'est une blague. Tu te dis, c'est une blague. Que ça soit les frères Bessédic, que ça soit Carmouzi, qui l'avait parti, dont le père était gardien du stade de tennis de Casa, les Adel Aref, les Youssef El Obaidi. Des mecs, mais tu te dis, c'est pas possible. Tu te dis, c'est un sketch. Adel l'Égyptien. Mais des mecs, tu sais pas d'où ils sortent. Mais vraiment, c'est son frère, son grand frère qui le ramène, Khaled. Et de toute façon, tous les gens qui pensent connaître Nasser, tant que tu connais pas Khaled, tu connais pas Nasser. C'est le frère aîné, c'est lui qui décide. Et vu comment Khaled est, bah D'accord. voilà. Donc l'entourage de Nasser, c'est des gens où c'est surréaliste. Mais vraiment, J'aimerais dans la rebondir, s'il te plaît. guignolerie, là, j'en parle souvent, je dis que 5% de la réalité, parce que c'est surréaliste. Mais il y avait un gars, si tu veux, qui fait pas vraiment partie de son entourage, en plus, qui essayait de gratter dans son entourage, on va être exact, qui essayait de... Nouveau bug? Non, 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 me dis pas que tu bugs. Nouveau bug. Ah! J'étais. Je pensais que ma question, elle allait juste être répondue par un non ou par un oui simple, tu vois. Bah, quand même. Et elle a parlé de Nasser. Bon, pour le coup, ça m'étonne pas tant que ça non plus, vu qu'il enquête sur pas mal de choses. Mais moi, je voulais surtout revenir par rapport, toujours le même sujet, hein, des agressions sexuelles. Franchement, j'arrive pas à réaliser que ça se passe tous les jours, ça se passe encore, et qu'il n'y a rien qui va être fait par, comme il l'a dit, manque de courage. Et ça, je trouve ça ouf. Là, on est en train d'en parler entre nous. C'est peut-être en train d'arriver maintenant, ou ce matin, ou demain, ou quand vous voulez, et il y aura rien qui va être fait. Et que ces gens-là, c'est les gens qui ont la place forte de notre sport. Je trouve ça, enfin, j'arrive même pas. Je trouve ça dingue.
J'espère qu'il tiendra sa promesse quand il a dit quand il a juré de faire tomber la FFF. Mais ouais, mais pour faire tomber des gens, il faut des preuves, il faut des témoins, il faut des gens. Mais là tu l'écoutes parler, enfin, tu l'entends parler. Je pense que c'est un gars qui a quand même fait son travail de manière consciencieuse. Si lui-même il te dit que ces gens-là, il lui racontait son histoire en pleurant, mais qui veulent pas témoigner, enfin, tu veux faire quoi? Tu peux. Si t'as pas de gens qui sont prêts à témoigner, tu peux rien faire, gros. Et tu veux faire tomber comment une fédération entière qui a l'aide de l'État, qui a l'aide des politiques, qui a l'aide du système? Excusez-moi. C'est ouf. C'est ouf. Excusez-moi pour la connexion. Pas de souci, Romain. Donc on te laisse continuer. Donc, juste pour terminer, c'était pas un mec de l'entourage, c'était un mec de l'entourage, comme je te disais, qui voulait montrer que, genre, il y avait des mecs potentiellement des saoudiens, tu sais, dans ces délires-là. Mais c'était un truc fake. Sinon, en termes d'argent, des agents qui m'ont proposé de travailler avec eux, ça m'a jamais intéressé. Il y en a beaucoup qui le font. Après, chacun fait ce qu'il veut. Non, sinon, non, j'ai pas eu trop de demandes comme ça. C'est plus des mecs qui vont essayer de te dire, voilà, je vais te filer des infos. Ça, oui. Il n'y a pas eu de je te passe un petit chèque et tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ci. Non, parce qu'ils auront peur que je les expose. Le problème, c'est que dans le milieu, tout le monde sait que je suis une tête brûlée. Et que tu en as rien à foutre de l'argent. Bah, Et t'as si la on FIFA propose qui a un essayé chèque, de me placer dans c'est un une argument de commission, quand plus. même. En fait, là, ils vont ouvrir une commission contre les abus dans le sport et c'est un dirigeant de la FIFA qui m'avait appelé pour que j'en fasse partie. Donc, j'ai fait un meeting avec, comment elle s'appelait? Ingrid, une néo-zélandaise. Très sympa. J'ai démonté la FIFA pendant 1 heure, sachant que la FIFA finance ça. Et tu as le Parlement européen, je crois, tu as des pays européens qui financent aussi. C'est un truc qui se veut international et tout, suite à Haïti. Bon. Et après, j'ai eu l'étude préliminaire et tout, mais moi, ça m'intéresse pas. Et de toute façon, vu comme j'ai défoncé tout le monde, ils me prendront pas. Mais voilà. J'ai une petite question pour toi, Romain. C'est purement mon avis. J'aimerais savoir si toi, tu as peut-être des choses. La réélection de Le Gret, est-ce que tu as des choses à nous dire? Là, par contre, tous les candidats m'ont contacté, ouais, pour essayer de faire tomber Le Gret. Ça, c'est vrai. Ça, ouais, tu as des choses à nous dire là-dessus, s'il te plaît? Non, c'est un système sclérosé, mais c'est pas Le Gret qui a été élu, c'est Florence Arde. Hein. Le Gret, Oui, c'est. oui, oui, on a bien Mais après, compris ce qui est que marrant, c'est c'est que un les gars qui ont cadavre, fait c'est un campagne cadavre pour encore malade, ouais, ça on a bien Mais compris. les gars qui ont fait campagne pour Le Gret leur a mis un coup de pied au cul pour privilégier Ardouin. Bon, ils sont partis avec des chèques, on va pas les plaindre non plus. Mais c'est assez ironique. Après, quand tu vois ce qui se présentait en face, excuse-moi, Mais du coup, Frédéric là, Terrier t'es et t'es Michel en train de nous Moulin. dire quoi? Vu que, bon, bah, là, on peut logiquement penser que ça va être le dernier mandat de Le Gret, on C'est espère. Keller qui doit reprendre derrière. Qui ça? Marc Keller de Strasbourg qui doit Ah, récupérer. c'est lui qui va récupérer? C'est le plan. C'est un scandale. Mais c'est une honte. Non, Keller, ça va. Bon, il y a des mandats donnés aux copains à Strasbourg, ça oui. Bah, Mais quand même, hein. ah, mais Bon. c'est pas pire que. Bah, je veux dire, ça va, c'est pas Gervais Martel le mec non plus. Non, mais voilà, bon, après, on s'éloigne. Martel, dans les mecs qui ont tapé dans la caisse, c'est un bon niveau. On s'éloigne de la Bretagne avec laquelle Le Gret avait l'habitude de faire copain-copain, mais quand même, c'est Non, pas. après, écoute, le problème, c'est pas le Gret, c'est tout un système. Tu as des mecs comme Jean Lapère. Mais Jean Lapère, il a des discours. Je l'avais dit celle-là de temps en temps, mais t'imagines qu'il a. Donc, tu avais une femme qui venait d'avoir son 3e enfant, qui est noire. Le mec lui sort tranquillement. Bah, faites un élevage, vous. Ah, Imagine. tu recommences à Non, mais bugger. non. Mais le code, Artère, s'il te plaît. Des fois, peut-être, je sais pas si ça fait quelque chose. Tu cliques sur lui et On m'entend ça te proposera de le mettre côte. Ouais, là, on si, on t'entend. Là, c'est bon, Romain, ça marche nickel. Ouais, excusez-moi. Tu peux continuer du coup. À part si t'avais fini. Non, il a Non, pas moi, je te fini. disais Oula. sur Jean Lapère, je sais pas si vous avez entendu la remarque qu'il avait dit. Voilà, en gros, une femme qui venait d'avoir son 3e enfant, qui était noire, il lui a dit de toute façon, vous faites des élevages. Imagine le racisme décomplexé. Le mec est directeur juridique à la Fédé, quand même. D'ailleurs, il y a une femme, un interne, qui a porté plainte contre lui. Je sais pas pour quelle raison, d'ailleurs. Mais bon, comme d'habitude, les affaires sont étouffées. En parlant d'affaires étouffées, j'avais une question. Et merde, ça a bugué, je crois que t'es parti.